Pour faire ce DIY, il vous faudra un petit châssis entoilé comme ça. Moi, il est déjà noir, donc c'est super, que j'ai eu chez La Foire Fouille. Il vous faudra également un peu de peinture à effet comme ça. Moi, j'ai des effets paillettes, pareil, qui vient de chez La Foire Fouille. Il vous faudra également des petits nœuds pour la déco. Ceux-ci viennent de chez La Foire Fouille également. Il vous faudra des petits rubans, je ne sais pas encore lesquels je vais mettre. Ceux-ci viennent de chez Ziman, ça vient de chez Truffaut. Et ceux-là, autocollants, viennent de chez Action. Il faudra également des petits crochets. 3, je pense que ce sera suffisant. Des petits crochets comme ceci qui, eux, viennent de Leroy Merlin, tout simplement. Je pense que vous en pouvez en trouver un peu partout. Il vous faudra également des punaises. Donc les punaises, n'importe quelle couleur, on s'en fout, c'est caché derrière, donc ça ne se verra pas. Bien sûr, un pinceau. Moi, c'est des pinceaux à maquillage parce que j'avais que ça. Donc voilà, et puis il faudra également éventuellement du double face, mais ça ce n'est pas obligatoire. Après toute la déco, c'est un peu à vous de voir, à vous de faire votre idée, tout ça. Donc on y va. Pour commencer sur ce châssis qui est tout noir, j'ai envie de lui donner un petit côté paillette. Donc je vais utiliser tout simplement ma peinture à effet. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Ma peinture à effet paillette, donc moi c'est une peinture à effet paillette qui est... hop. Voilà, toute simple. Je pense que ça peut faire joli sur du noir. Alors, j'en mets tout simplement sur la toile, comme ça. Voilà, hop. Et avec mon pinceau, je vais étaler tout ça, tout simplement. Pour donner ce petit côté pailleté à la toile noire. Alors, moi, je l'ai trouvé noir. Je sais que chez Candy, vous pouvez en trouver des beiges. Attendez, des beiges. Des violettes, des blanches. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez niveau teinte. Mais je trouve que le noir, c'est assez facile. Et au moins, on voit bien les bijoux dessus. C'est assez sympa. Donc voilà, on badigeonne bien toute la toile pour que la toile était pailletée. Maintenant, il va falloir laisser sécher. Par contre, on n'oublie pas de faire... Oh, excusez-moi, on n'oublie pas de faire les bords. Donc, une fois que votre... cadre est sec, vous voyez que les petites paillettes c'est très joli. Vous allez prendre vos petits vous allez retourner le cadre, une petite punaise. Vous allez commencer par vous trouver trouer le ruban mais en le doublant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, vous faites une petite cocarde comme ça et vous passez la punaise dedans, hop. Voilà, et vous allez mettre le ruban où vous voulez sur le cadre. Donc après, c'est à vous de voir par rapport à l'autre côté, à quelle hauteur vous voulez mettre le cadre. Donc moi, je vais regarder par rapport au petit nœud que je voulais mettre. Hop. Si je le mets ici pour pas que ça dépasse trop, pas que ce soit trop fragile, vous voyez, le premier, il faut que je le mette à peu près à ce niveau-là. Donc hop, ça on le remettra après. Donc hop, vous retournez, vous savez le niveau à laquelle il faut le mettre, tout simplement. Et vous allez mettre votre première punaise tout simplement dans le cadre en bois. Voilà, tout simplement comme ceci. Et bien sûr après, vous savez à peu près, vous vérifiez bien que sur le devant... la ficelle, enfin le petit truc là, il est bien droit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de lâcher du lest comme on dit, parce que ce n'est pas une obligation, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ensuite, vous allez vérifier que vous êtes à la même hauteur des deux côtés. Donc pour ça, je dégaine la règle. Alors là, je suis à peu près 6. Et hop, il faut que je remonte un tout petit peu, voilà. Voilà. Et là, vous allez faire la même opération. Donc, on fait, hop, on plie le ruban. Tac, et on vient le punaiser à l'intérieur du cadre. Donc, punaisez-le bien fort. Et donc voilà ce que ça donne sur le devant, et vous pouvez y suspendre des bijoux, des boucles d'oreilles par exemple, ça marche très bien. Donc là j'ai décidé que j'allais en mettre un deuxième, que je vais changer la couleur du ruban pour faire un plus joli. Après à ce niveau là,
Voilà. Donc hop, on coupe le ruban à la bonne taille. Et on repart pour l'opération punaisage. Comme pour l'autre, on mesure la hauteur à laquelle on s'est mis pour que ce soit assez rectiligne. À peu près 11. Donc là, je suis bien. Je recoupe mon ruban à la bonne taille. Et voilà, le deuxième punaisage est fait et vous avez donc vos deux fils d'accroche de boucle d'oreille. Je vous le verrai une fois fini. Donc voilà ce que ça donne. Et nous allons ensuite se servir de petits crochets comme ceci. Vous voyez les petits crochets comme ça. Pour mettre en dessous comme ça. Donc dans le sens comme ça je pense. Ce sera plus simple. Pour y accrocher des colliers tout simplement. Alors là normalement je pense que ça devrait aller. Donc je vais en mettre un dans le milieu. Donc on va faire toujours avec la règle. Hein. Mon 4 fait 30. Donc le milieu forcément c'est 15. Hop. Voilà, donc vous vous mettez au centre du truc et vous allez tout simplement tourner pour que ça rentre dedans. Alors si vous n'avez pas de force, bah, faites-vous aider de vos papas, vos mamans, vos chéris, faites comme bon vous semble. Hein. Alors moi je les ai pris noirs, je trouve ça plus joli, mais vous pouvez les prendre argentés si vous faites un truc blanc. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Et je vais en mettre deux autres aux extrémités pour pouvoir mettre. Donc voilà, mes trois petits crochets sont mis. Je pense que celui-ci, je peux lui refaire un petit tour. Hop. N'hésitez pas à bien, hop, je vais me reculer, bien les planter pour pas que, pour pas que ça se casse. Ma bague est coincée dans le crochet. Pour pas que ça se casse la figure une fois que les colliers seront dessus. Donc voilà, les petits crochets sont mis, les petits trucs sont mis. Maintenant, il nous reste plus qu'à passer à la déco. Au niveau de la déco, on a dit qu'on mettait un petit nœud. Alors, je vais en mettre. Ce qui est joli, c'est de le faire dépasser un petit peu, vous voyez. Mais j'ai peur que ça se casse la figure. Alors. Moi, c'est des trucs autocollants. Par contre, vous n'hésitez pas, vous pouvez remettre un petit point de colle en dessous. Ça sera que plus efficace pour que ça tienne bien. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Idée de prendre un petit ruban avec des pois, hop, comme ceci, qui reste dans les tons de beige, pour mettre là tout en bas. Alors, on n'hésite pas à faire un... pour bien que ça passe derrière. Donc ceux-là ils sont autocollants, donc ça c'est super pratique. Et je viens donc coller par-dessus juste au ras l'autre petit ruban comme ça. C'est un passe-plat noir comme ça que je trouve très mignon et je viens le mettre un petit peu mis un petit peu collé dessus en fait. Voilà. Alors moi j'ai décidé de venir couper un petit peu ce qui dépassait pour que ça soit plus joli hein, que les grosses bandes qui sortent de derrière. Voilà. Donc voilà, moi il me plaît comme ça, je trouve ça très joli. Je vais essayer de le mettre le poser avec des bijoux dessus pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais en attendant, moi j'aime beaucoup comme ça, donc je pense qu'il va rester comme ça tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que peut donner ce petit DIY une fois accroché. Donc vous pouvez voir, hein, j'essaie de tourner pour qu'on voit un petit peu le reflet des paillettes, c'est très joli. J'ai mis quelques bijoux pour vous montrer, mais celui-ci n'est pas pour moi, je vais l'offrir à Noël. Donc voilà. Ça fait très joli. Je vais me reculer pour que vous voyez un petit peu, vous voyez, avec les colliers qui pendent. Voilà, donc ça permet d'avoir ces colliers, d'accrocher les boucles d'oreilles dans le haut et voilà. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Et voilà, j'espère en tout cas que ce petit DIY vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager vos créations avec le hashtag DIY HelenLC sur les réseaux sociaux. Je regarderai avec grand plaisir ou vous pouvez très bien me les envoyer par mail également. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.